Allez les amis, c'est parti, c'est 12 Paranormal parti pour la deuxième vidéo. Hein. On a eu un peu de résultats hier, donc je me suis dit pourquoi pas continuer et voir. On va pas faire que ça, mais tout au moins faire une deuxième vidéo pour voir si l'âme qui est venue hier, elle serait présente aujourd'hui. Donc c'est parti. Alors en espérant, comme d'hab, hein, je ne triche pas. Regardez le fil, tout ça. Bon, enfin voilà. Hein, c'est sans tricherie, sinon... moi, je suis comme vous, j'ai besoin de savoir. Donc, c'est parti. Oui, bonjour, je m'appelle Maxime. Est-ce que l'âme qui était présente, elle est toujours là pour l'ampoule? Alors, j'ai laissé une ampoule au milieu de la pièce. Est-ce que l'âme m'entendrait, viendrait me rejoindre pour me l'allumer? Alors, je vais essayer de jouer avec les lumières, bien sûr. Alors, hier, ça a donné du résultat. Voilà, j'éteins. Voilà, tranquille. Ça a donné du résultat en jetant une petite boule lumineuse. Bon, ben, on retentera l'expérience si réellement il se passe rien là. Alors, toujours deux petits capteurs sur chaque coin de la pièce, parce qu'on ne sait jamais. Et on va voir si on a du résultat. Alors, je confirme rien, comme d'hab, vous le savez. Hein. Est-ce qu'il y aurait une âme qui viendrait s'intéresser à l'ampoule là, qui est au milieu de la pièce, qui viendrait me rejoindre? Alors, c'est en toute sécurité, hein, je ne veux aucun mal. C'est juste pour venir jouer. Ou si vous auriez besoin d'énergie pour que vous puissiez vous recharger sur une ampoule. Alors, est-ce qu'une âme m'entend? Viendrait se rapprocher de moi et m'allumer la lampe. Alors, est-ce que ça va être comme hier? Ça, je confirme rien parce que toutes les séances ne sont pas les mêmes, et heureusement. Est-ce qu'il y aurait une âme, s'il vous plaît? En plus, s'il vous plaît. Bon, c'est sympa, quoi. Qui viendrait me rejoindre, un enfant, ou alors un adulte, ou une vieille personne? Est-ce qu'une âme m'entend et viendrait me rejoindre dans la pièce, là, pour m'allumer l'ampoule? Vous avez juste à vous rapprocher et à la toucher, quoi. Est-ce qu'il y a une âme qui m'entend? Alors, je ne mets pas la petite sonnerie, bien sûr, parce que sinon, l'âme ne va pas se fatiguer, elle va rester sur la sonnerie. Donc, elle va entendre que la sonnerie sonne, donc elle restera en communication. Mais après, si j'y demande autre chose, c'est pour ça que j'ai pas de sonnerie. Il faut faire des séances sans sonnerie de temps en temps. Alors, est-ce que c'est arrivé plus vite hier? Je peux pas vous dire, je n'en sais rien. Mais là, bon, ben voilà, ça se passe comme ça, hein, je ne triche pas. Est-ce que l'âme m'entend? Celle qui m'a déjà touché l'ampoule, est-ce qu'elle est présente? Alors c'est possible que celle d'hier, par contre, elle a eu peur. Hein. Et peut-être qu'elle ne la retoucherait plus jamais. Hein. C'est possible. Je confirme rien. On essaye de travailler, c'est pas évident. Est-ce qu'il y a une âme qui m'entend, qui viendrait jouer avec l'ampoule? Voilà, juste en venant me l'allumer. Alors ça peut être une nouvelle âme, hein, n'importe laquelle. Hein. Si ça se peut, j'ai pas du tout d'âme même autour de moi là. Si ça se peut, il n'y a aucune âme qui m'entend. Mais voilà, ben, ça peut être comme, vous savez, une rue déserte, et puis à un certain moment, vous voyez un passant arriver. C'est ça un peu. Hein. Enfin, moi, tout au moins, je vois ça comme ça, quoi. Peut-être autour de moi, il n'y a rien. Mais ça peut se rapprocher. Est-ce qu'il y aurait une âme qui m'entend, qui viendrait m'allumer la petite ampoule? Alors, il y a des âmes aussi qui peuvent vous entendre, mais qui n'interviennent pas. Ou alors, ça peut durer quelques temps, le temps que ça prenne confiance et que ça se rapproche de vous. Hein. Est-ce qu'une âme est là, voudrait m'allumer l'ampoule? Voilà, je m'appelle Maxime, je suis passeur de messages. Hein. Ce que vous entendez, c'est une voix qui est encore sur Terre. Et elle voudrait communiquer avec des âmes. Ceux qui sont passés de l'autre côté, malheureusement. Alors, est-ce qu'il y aurait un enfant aussi? Un petit garçon ou une petite fille qui viendrait s'intéresser à l'ampoule? Qui viendrait jouer dans la pièce, là? Alors, je ne veux aucun mal, hein.
Je me lève pas, je suis... Bon, vous a rappelé, voilà. On avait commencé comme ça avait rien donné. Bon, ben écoutez, on va continuer avec ces petites boules là qui sont magiques. Il faudrait que j'en rachète parce que j'en ai plus. Presque plus. Voilà, on va rejeter une petite boule. Hein, et puis on va voir. Là. Voilà, bon, bah écoutez. Hein. Est-ce qu'il y aurait une âme qui verrait une boule clignoteuse qui clignote là? Si oui, est-ce que tu pourrais t'en approcher et venir... Alors, le problème, c'est qu'elle est mise sur le côté. Alors, vous allez me dire, mais Maxime, tu te fais des films. Non, mais tout est possible. Alors, si l'âme, elle arrive du côté de la poupée là-bas, vous voyez, hop, elle viendrait pas me toucher le... Il faudrait que j'en mette un peu partout. Tout au moins, elle doit venir de derrière, comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? De l'enseigne, elle doit venir de là-bas. Elle peut pas venir de face à moi pour aller jusqu'à là-bas. Vous comprenez ce que je veux dire? Sinon, je la ressentirais moi-même. Ça serait pas possible. Donc, elle doit venir soit sur les côtés de la pièce, ou alors au milieu de la pièce, là. Ben, il faudrait que j'en jette un peu plus. Hein. Est-ce qu'il y a une âme qui m'entend qui verrait l'ampoule là clignoter? Alors le but, et comme j'ai dit hier, hein, ça revient au même, c'est non pas de la faire venir sur la boule, sur l'ampoule, c'est plutôt sur la boule qui clignote, c'est tout le contraire maintenant. Voilà, on va attirer l'âme pour qu'elle vienne du côté de l'ampoule, et non pas... voilà, on va essayer d'en mettre un peu plus, voilà. C'est malheureux parce que c'est mis sur le côté. J'ai pas trop de chance là. Mais on va voir, on ne sait pas. Le gabarit de l'âme, enfin du spectre, je ne le connais pas. Est-ce qu'il a gardé son gabarit comme nous on est? Alors si c'est enfant, ben c'est petit. Si c'est adulte, c'est grand. Est-ce qu'ils ont toujours le même gabarit que nous on a? Bonne question aussi. Est-ce qu'il y a une âme qui m'entend qui viendrait allumer l'ampoule? Bon, alors c'est pas une vidéo qui est perdue, hein, au contraire. Hein. C'est qu'on y travaille. Comme un scientifique, voilà, quand il recherche à savoir la vérité de quelque chose. Alors même si ça ne s'allume pas, c'est pas que la vidéo elle est mauvaise, au contraire. C'est qu'il y a un manque d'âme ou ça nous donne des preuves. Bon, ben écoutez, je vais y aller avec les boulets, je vous le dis. Alors, j'en ai encore une troisième. On va essayer de la jeter de l'autre côté. Non, de l'autre côté, il faudrait pas qu'elle y aille, parce que il faudrait qu'il vienne de mon côté à moi, et non pas du... Voilà. Ah, ben, vous la voyez pas, elle est là. Malheureusement. Bon, on n'a qu'à la mettre comme ça, hein, de toute façon. Est-ce qu'il y a une âme qui voit les lumières, là, qui clignotent, qui viendrait en toucher une? Alors, on pourrait presque appeler ça un piège. Ouais, bon, ben, si on veut, mais bon, on n'est pas là pour les piéger non plus. C'est vrai que on met un piège pour qu'ils puissent, voilà, qu'ils puissent venir s'intéresser à l'ampoule, mais en même temps, il faut que... Ah, ben, j'en mets un peu partout, comme ça, ben, on verra bien, hein, puis c'est tout. On fait une sorte d'aéroport, vous savez, quand les avions, ils ont besoin de lumière, les avions, voilà, qui clignotent pour savoir où c'est qu'il faut atterrir. Et l'âme, elle a besoin de savoir... Voilà, avec tout ça, moi, à mon avis, je pense que ça devrait... Mais bon, ben voilà. Attendons le résultat, qu'est-ce que vous voulez que je fasse d'autre? Là, je ne veux pas en rajouter une autre, c'est pas la peine. Il y en a déjà pas mal, ça clignote énormément. Donc l'âme, si elle est intéressée, vous voyez, si je la mets derrière l'ampoule, là-bas au fond, elle risquerait d'être intéressée par la lumière qui est de l'autre côté. Donc elle éviterait de se rapprocher. À la limite, il faudrait que j'arrive presque à toucher l'ampoule là. Avec une petite boule. Mais bon, c'est pas évident à faire et on va voir. On va attendre un petit peu. Peut-être il y a une âme là qui m'entend, hein, qui est cachée, qui veut, voilà, qui attend le bon moment pour venir me rejoindre parce que, ben, je l'ai toujours dit, ils sont craintifs les âmes. Hein. Est-ce qu'il y a une âme qui voit ce qui se passe là? Enfin, il y a plein de petites lumières qui seraient intéressées à venir se rapprocher pour les voir un peu plus près. Voilà, on sait que si l'ampoule s'allume, c'est que l'âme elle est là. Elle est très 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 proche. Bon, en même temps, ben voilà, je vous parle du fake parce qu'on ne sait jamais. Vous voyez, celui qui fakerait, il y aurait longtemps qu'il voudrait allumer l'ampoule parce qu'il est impatient de remplir sa vidéo. Vous comprenez ce que je veux dire? Son contenu, il est impatient de le remplir, donc il n'a pas de temps à perdre. Il est bête, hein, celui qui fait du fake. Parce qu'il a besoin de voilà que ça parte dès le départ. Parce que après, ça peut être inintéressant. Les gens, ils se disent, ouais, mais oui, mais
Si vous allez dans le vrai comme moi je vais, ben elle est intéressante au contraire. Pourquoi? Parce que ben vous vous dites Maxime, il fait appel aux âmes, mais ouais, mais ça marche pas à tous les coups, quoi. Ils sont pas toujours là, il a raison ce qu'il fait. C'est trop flagrant d'avoir toujours quelque chose qui se passe tous les jours dans chaque vidéo, quoi. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, ben, celui qui fake, il va super vite à faker parce qu'il faut qu'il remplisse son contenu dès le départ en plus. Il faut que la vidéo soit intéressante au départ pour qu'elle soit vue et que les gens s'intéressent. Mais moi, non, moi je reste. Voilà, ceux qui s'abonnent, ils s'abonnent. Voilà, c'est à chacun le bon vouloir, quoi. Moi, je suis très content de travailler comme ça, de pas tricher, de voir pour moi déjà et pour vous après, de vous dire, bon, ben Maxime, il va dans le bon sens, quoi. C'est le but, hein. C'est pour ça. Alors les gens, ils attendent qu'il se passe quelque chose pour avoir un j'aime ou un abonnement, mais c'est ridicule. C'est ridicule. Parce que c'est au contraire, il faut aller dans le vrai, hein. Si vous allez dans le faux, c'est pas la peine. Alors il faut pas être dans le paranormal. N'y soyez pas, n'y croyez pas au paranormal. Parce que si on vous fake, vous allez jamais pouvoir savoir si réellement le paranormal existe réellement. Vous allez rester toujours naïf en vous disant, ouais, mais putain, le gars, quand il fait quelque chose, ouais, regarde, ça existe, ouais, mais il t'a faké complet. Donc, je connais les vidéos, je connais les hommes, je sais que, voilà. Alors, je dis pas ça pour ma chaîne spécialement, mais je dis pour vous, hein, parce que je sais très bien qu'il y en a qui cherchent le vrai, quoi. Mais ce qui est normal, moi, je trouve que c'est comme on vous ferait croire aux extraterrestres, et comme celui qui a mis sa cuillère dans le frigo, et puis il a fait semblant qu'il y avait une soucoupe volante dans le ciel. Et tout le monde y a cru. Ouais, mais le mec, à un certain moment, il s'est fait piéger, puis il est remis en arrière en disant, mais non, mais c'était une cuillère. Vous imaginez, vous? Ah ouais. Alors donc, ça n'existe pas. Enfin, pour le moment, hein. Voilà. Donc, ben voilà. Bon, ben je continue. Voilà, c'est un petit rappel pour vous dire, ne vous faites pas avoir. Parce qu'il y en a, franchement, c'est malheureux, mais on ne prend pas les âmes pour... je suis désolé ce que je veux dire, mais on les prend pas pour des imbéciles, quoi, les pauvres. Moi, j'ai un grand cœur, je sais que ça soit n'importe quelle âme, à part celle qui a fait du mal sur Terre et qui est partie, ça, tant mieux pour elle. Il y a l'enfer. Mais sinon, les autres, les grands-pères, les grands-mères, les enfants, malheureusement, hein, je trouve qu'il y a un respect, quoi. Donc, aller jouer sur leurs âmes, c'est une chose que je ferais pas, moi. Et ça, ben, je pense que si j'ai des résultats, c'est qu'ils le savent. Ils savent, les âmes. Ils viennent pas avoir des tintins, je crois pas. Il y en a les insultes, vous imaginez? Vous avez des personnes qui insultent. Alors au départ, il va dans les lieux et puis voilà. Et dès qu'il entend un bruit, il commence à. Il sait plus, il perd pédale, il a peur. Et ouais, mais garçon, si t'es venu, c'est pour faire du paranormal. Il faut. On y va, on fait pas du paranormal comme ça, hein, à l'aveuglette, hein. Quand on veut faire du paranormal, il faut savoir déjà des bases. Il y a les bases. Voilà, il y a des bases. Alors, moi, je me suis dit hier, avant de m'endormir, voilà, je pensais au paranormal et je me suis dit, mais Maxime, il y a plusieurs paranormales. Pour moi, il y a plusieurs paranormales. Et moi, je suis dans la catégorie des paranormales où je peux avoir les enfants, les âmes classiques, et il y en a qui ont un peu plus hard. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais bon, ça dépend de ce que vous allez chercher à la base. Mais moi, non. Moi, je suis arrivé à avoir dès le départ, dès que j'ai commencé à faire du paranormal, naïvement, ben, j'ai eu une jolie âme, voilà, qui s'appelait Isaroruk. Donc à partir de là, ben voilà, j'ai eu que tous les résultats après, voilà, d'autres âmes. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc ben voilà, c'est un plus grand respect, puis voilà. Bon alors, est-ce qu'il y a une âme là qui viendrait me rejoindre? Je pense qu'il il n'y a rien. Parce que de suite on l'aurait ressenti, l'ampoule s'allumerait. Je vous la ferai montrer qu'elle marche l'ampoule. Ben ça serait bête que je l'éteigne en même temps. Le but c'est de l'allumer, donc le gars, non, il fait une vidéo, il veut pas que ça s'allume. Et pourquoi? Ouais, ça serait bête. Bon, ben en tout cas, c'est joli, non? C'est un peu Noël, hein? C'est Noël avant l'heure. Ouais, c'est. Ah, ils sont merveilleux, ces petites boules. Ça vaut 2 3 francs 6 sous, mais ça aide énormément. Ça aide énormément. C'est pas violent, c'est tout petit. Alors, c'est un peu le même système des grosses boules que j'ai, vous comprenez? Mais les autres, il faut qu'on intervienne dessus pour que ça s'allume, hein. Sinon, ils s'allument pas. Vous voyez, ils sont là-bas au fond. Mais ceux-là, non, ceux-là, ils sont en clignotant. Mais ça peut aider à faire venir des âmes. Parce que les âmes aiment les couleurs, on le sait. Ils aiment les couleurs, ils aiment les parfums, ils aiment tout ce qui est beau, quoi, je veux dire. L'amour, tout ça, vous voyez, l'amitié, en fait, tout ça.
Ils vont dans ce sens-là, les âmes. Les vrais, hein, pas les démons. Bon, alors, est-ce qu'il y a une âme qui viendrait me rejoindre? C'est possible, au fait du hasard, comme ça, il y en a une qui passe, et puis elle m'entend, et elle est intéressée, et puis voilà. Bingo. Elle se rapprocherait, elle aurait confiance, elle viendrait voir ces petites lampes qui s'allument, et elle toucherait mon ampoule qui est au milieu, là. En même temps, ouais, ben voilà. Alors, c'est pas un piège, hein, c'est... Vous savez bien, parce qu'un piège, c'est quoi? C'est d'attraper l'âme et de la garder. Moi, je la garde pas. Moi, non, non, pour rien au monde. C'est juste de l'attirance, quoi. C'est pour l'attirer, pour voilà. Mais en lui donnant une promesse comme quoi il n'y a pas de danger, quoi. Elle peut se rapprocher, il n'y a pas de. Est-ce qu'il y a une âme qui m'entend là, qui viendrait me rejoindre? Surtout si tu es là, tu m'entends, tu es très proche, tu me vois et tu vois ce qui se passe. Alors je t'invite à venir me rejoindre. C'est sans danger, c'est une promesse. Je ne fais aucun mal. Voilà, moi je suis simplement un passeur de messages. Enfin, je me fais appeler comme ça, mais en fin de compte, je sais pas qui je suis. Ouais, ouais. Je ne sais pas qui je suis, mais bon, voilà. Alors, elle s'allume cette ampoule? Hier, nous avions eu vraiment le passage d'une âme, mais malheureusement, elle s'est pas accrochée à nous. Elle n'a pas voulu rester. Elle a eu peur, je pense qu'elle a eu peur, hein, ouais. Moi, je vois ça comme ça. Elle a eu peur dès que la lumière s'est allumée. Elle était intéressée, je vous parle de la vidéo de celle qui est en arrière, pour ceux qui n'ont pas été la voir, allez la voir. Mais elle s'est intéressée à cette petite boule que j'avais lancée en premier. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle était intéressée, elle est venue la voir. Et au moment où j'ai fait la séance, il y avait une âme, tant mieux. Et là, aujourd'hui, ben, vous voyez, c'est qu'il n'y a pas d'âme, je crois pas. J'ai lancé celle-là, elle était curieuse, elle est venue sur celle-là. Mais en venant, elle a touché l'ampoule là-bas. Mais la pauvre, elle n'a pas eu le temps voilà, de venir. Mais vous pourriez vous dire, ouais, mais Maxime, dans ces cas-là, tu enlèves la grosse ampoule là, tu l'enlèves carrément et tu les laisses jouer avec ces petites. Ouais, mais nous, on n'aurait pas de résultat. On ne saurait pas s'il y a une âme qui viendrait nous rejoindre. Ou alors, ce qu'il faudrait que je fasse, oui, la prochaine fois, c'est qu'on enlève cette ampoule qui est au milieu. Parce que je pense qu'elle est perturbante, ils en ont peur. Et on pourrait mettre les boules lumineuses qui sont au fond. Vous voyez? Voilà. On met deux boules par là, et on y mettrait ces petites boules lumineuses autour de ces boules. Dans ces cas-là, ça ferait un centre. Et là, peut-être que l'âme viendrait se positionner autour de ces boules, parce qu'ils sont intéressés par ces boules, ils viendraient, et comme ils savent qu'il n'y a pas il n'y a pas de piège, quoi, je veux dire, ben, ils s'allumeraient quand même. Les deux grosses boules là-bas, ils s'allumeraient. Et là, on aurait des jolies preuves aussi en même temps. C'est une expérience à faire, vous voyez. Voilà. Alors peut-être qu'avec cette ampoule-là, c'est... il y en a qui seraient intéressés. Hein. Moi, j'en ai fait une expérience une fois, j'étais vraiment étonné. J'étais étonné, mais j'ai arrêté parce que... Pourquoi? Parce que le problème, c'est qu'à la demande... Alors, je sais plus si je l'ai en arrière ou si c'était dans ma deuxième chaîne que j'avais avant. Je demandais de l'éteindre, il l'éteignait. De l'allumer, il allumait. Et là, je me suis dit, à un certain moment, quand il va être bien rechargé, par contre, après, moi, je vais plus pouvoir rien en faire, vous comprenez? Il va être incontrôlable. Et oui, une âme peut être incontrôlable en même temps. Parce que même elle, imaginez, je vous parle d'10 heures, voilà, je l'attire sur de l'énergie. Bon, ben, elle viendra avec son énergie de ce qu'elle a, pas trop peut-être, tout ça, elle ne sera pas rechargée comme elle devrait être rechargée, mais imaginez qu'10 heures, voilà, elle est intéressée par les ampoules, machin, tout ça, elle reprend de l'énergie, mais c'est une orbe, ça, non? Ah, c'est ce que ça nous a fait hier. Hein. Bon, vite fait pour en finir. Une fois qu'elle serait bien rechargée, 10 heures, c'est possible, ça m'est jamais arrivé, mais elle serait peut-être incontrôlable, la poupoune, la pauvre. Et peut-être elle survolterait autour de cette pièce avec trop d'énergie et en même temps, eh ben, elle toucherait tout, elle casserait tout. Et on pourrait croire que c'est le démon, mais c'est pas le démon, c'est une âme qui a été trop rechargée, la pauvre. Elle a tellement d'énergie, c'est un peu comme nous, on prend 20 tasses de café dans la journée, vous allez voir, on va être un ressort, quoi. Hein, on va plus nous retenir, quoi. Et ben c'est pareil, là. Hein. Plus elle aura d'énergie, plus... Alors, ouais, en même temps, il faut pas trop leur en donner non plus. On demande de l'énergie, mais voilà, il faut savoir doser avec les âmes. Il faut pas trop leur mettre de... Et c'est ce que j'ai eu peur, ouais, au départ. Est-ce qu'il y a une âme, là, qui vient de passer avec une orbe? J'ai vu une orbe passer. Alors, je confirme pas que ça soit une orbe, attention. Je dis que j'ai vu quelque chose, hein. On a tous vu quelque chose, mais quoi?
Après, ici, il n'y a pas de poussière. Vous voyez, regardez, s'il y aurait de la poussière, on n'aurait que ça. Et là, on pourrait se dire, ben, c'est de la poussière. Mais quand il y a un truc qui survolte comme ça, c'est quand même assez bizarre, je trouve. Alors, je confirme rien toujours, hein. Est-ce qu'il y a une âme qui viendrait se rapprocher là maintenant? Tu dois être habitué. Ça fait combien? 20 minutes, ouais. Ouais, ouais. Donc, ben, vous voyez bien qu'il n'y a pas de tricherie, hein, je triche pas, donc. Alors, la prochaine, eh ben, on la fera pour demain. Ouais, je pense que demain, je vais faire comme j'ai dit. On va faire un cercle avec ces petites boules là, lumineuses. Et dedans, dans le cercle, on mettra deux petites boules, vous voyez? Deux, trois même, à limite quatre, allez, ça dérangera pas de toute façon. Et dès qu'on en verra qu'il y en a une qui s'allume, c'est que voilà, l'âme aura compris ce que. Et puis moi, j'aurais accompli ce que j'avais dit. Un cercle avec ces petites boules lumineuses, et au milieu du cercle, on y mettra les boules dedans. Comme eux, ils clignotent pas, ben, s'ils se mettent à clignoter, c'est que l'âme est arrivée et elle s'est posée dans le cercle. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, tout simplement. Ben ça sera à faire. Si ça vous intéresse, alors n'hésitez pas, faites-moi le savoir. Et pour Cousteau, ça sera sûrement ce week-end, hein. Voilà, je préfère parce que je suis sur sa vidéo là. Et oui, vous voyez, je viens pas naïvement et au hasard, hein, avec les âmes, hein. J'ai besoin de comprendre sa vidéo parce qu'elle est longue en plus. C'est une personne qui la raconte. Donc il faut que je sache l'océan de là où il a été, parce qu'il faut que ça soit précis quand même, hein. Il faut que l'âme, elle sait de quoi on parle. Donc il faut voilà, que je lui dise où c'est qu'il était, le comment, à combien de mètres sous la mer, tout ça. Et voilà, il y a quelques petites précisions à lui remettre dans son âme pour que son âme se rappelle de ce qu'elle aurait vu. Et peut-être avec le miracle, eh ben, il nous dira ce qui s'est passé. Voilà, pourquoi pas, hein. Voilà. Donc, bah, écoutez, moi je vais pas aller plus loin, inutile, hein, parce que les âmes sur une âme, là, ouais, il y a longtemps qu'elles seraient venues quand même. Enfin, je pense, hein. Curieusement, parce que, vous savez, une âme, quand elle se trouve loin et qu'elle arrive quand même à voir ce qui se passe dans la pièce, là, elle voit ces petites boules lumineuses, ben, c'est un peu comme nous de notre vivant, vous voyez, on verrait comment vous dire, une lumière dans une ruelle sombre. Bon, certains n'y iraient pas, mais bon, il y en a qui seraient curieux, et puis, eh ben, si elle est loin, on va pas savoir ce que c'est, on va pas savoir le comment du pourquoi, mais on va essayer de se rapprocher. Ça veut dire, ben, comme on est curieux, on va essayer d'aller au plus proche de cette lumière pour aller voir qu'est-ce que c'est qui est en train de briller, quoi. Et bien là, c'est pareil. Elle est au loin, elle est méfiante, parce que nous aussi on serait méfiants. Vous voyez, ça va comme du vivant, c'est la même chose. L'âme n'est pas toujours. Alors pourquoi elle est méfiante? Bon, ben, pour moi personnellement, je pense que ça, c'est parce qu'elle est passée de l'autre côté, elle a sûrement pas compris et que peut-être cette liberté qu'elle a, elle a pas envie qu'on lui reprenne peut-être. Alors elle a peur qu'on puisse la prisonnier, enfin ouais, la mettre, vous voyez, dans quelque chose. Elle a peur qu'on la fasse revenir ou j'en sais rien. Mais je sais que c'est peureux une âme, hein, ça c'est garanti. Et oui. C'est pour ça que je vous dis que quand vous allez faire des séances vous parlez à une âme, mais l'âme, si vous la comprenez pas, comment vous voulez la voir avec vous? Si vous arrivez, moi j'en vois, ils arrivent dans des lieux, ils disent bonjour, je m'appelle Paul. Tu es là? C'est deux, trois questions sans plus. C'est que sur une âme, c'est pas parce qu'il est dans un lieu, admettons, qui soit carrément hanté. Vous voyez, c'est ce qu'on dit, hein, parce que je vois pas ce que le mot hanté, je sais pas ce que ça veut dire. Mais bon, que de suite on va avoir le diable, on va avoir une mauvaise âme, ou on voudrait peut-être les propriétaires de la maison ou quelque chose qui appartenait à cette maison. Mais non, c'est pas dit. Une âme traverse tout, 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 tout. Alors ça pourrait être aussi bien un enfant qui n'a jamais été dans cette maison, mais au moment où vous y rentrez, que vous la demandez, eh ben cet enfant qui est né de l'autre côté du bout de la terre, eh ben vous l'avez dans cette maison. Voilà, parce que au moment où vous êtes en train de demander une âme, eh ben il s'est présenté, enfin il était de passage.
Voilà, mais c'est pas dit que ce soit la grand-mère qui est morte dans son lit, ou vous comprenez ce que je veux dire? Il faut comprendre. Après, ben, si vous voulez savoir si réellement, oui, c'était le propriétaire de la maison, ben, il faut y reposer des questions, il faut poser des questions. Mais vous n'allez pas pouvoir poser des questions si vous n'avez pas des appareils, admettons, ou alors vous êtes un voyant. Si vous êtes un voyant, vous rentrez dans la pièce et puis vous allez sentir l'énergie de ce qu'il vous dit, mais ça aussi, le voyant, je sais pas comment on est voyant. Vous comprenez ce que je veux dire? Il faut des preuves. Il faut des preuves. Si vous y posez pas des boules, des appareils, tout ça autour de cette pièce ou de cette maison, ben, je sais pas comment on arrive à discuter avec une âme. Après, on peut discuter avec une âme sans oui. Mais ça, c'est après. Admettons, vous avez votre papa, tout ça, ben, vous vous mettez dans votre chambre, vous pouvez parler comme ça avec lui. Mais bon, vous savez très bien que vous ne le demandez pas qu'il vienne à vous. Voilà, vous dites, il doit m'entendre. Bien souvent, ça se passe comme ça. Bon, ben oui, c'est faisable. Moi aussi, des fois, je mets pas toujours un appareil quand j'ai envie de discuter avec Iser. Des fois, voilà, en fumant ma clope, en regardant le ciel le soir, je lui parle. Vous voyez ce que je veux dire? Et pourtant, j'ai pas d'appareil autour de moi, j'ai rien. Mais je suppose qu'elle m'entend. La popoune, voilà, comme ça, un exemple, vous voyez? Iser, princesse Iser. Voilà. Mais inutile d'avoir tous les appareils du monde pour voir si... Après, c'est autre chose. Bon, les amis, inutile d'aller plus loin, j'en suis sincèrement désolé. Vous voyez, il n'y a pas de tricherie. Bon, je tire sur le fil, attention. Hein. On est d'accord. Regardez. Ben, elle va s'allumer? Oui, ça y est, c'est allumé. Alors, le principe de cette lampe, vous la connaissez tous, c'est au frottement. C'est pour ça qu'elle est très légère à allumer. Et quand vous présentez des appareils à des défunts, il faut leur donner quelque chose de léger, hein, parce que ne les faites pas galérer, les pauvres. Hein. Inutile d'aller mettre une poire en disant viens appuyer sur la poire, parce que ça, il vous le fera pas. Là, on est d'accord. Mais laissez des choses vraiment, vraiment légères pour qu'ils puissent les toucher. Voilà, ça aurait dû se passer comme ça, il aurait dû me l'allumer, puis il aurait dû me l'éteindre. Et là, moi, ça me l'a déjà fait. Bon, là, c'est moi qui vous le fais, vous voyez, regardez, j'ai le fil en main. Et là, je vais dire, est-ce que tu peux me l'éteindre? Je sais même pas si ça va le faire. Ah ben voilà, vous voyez, ça l'a éteint. Est-ce que tu peux me la rallumer? Voilà, un tricheur, il va vous faire ça. Ouais, mais là, vous voyez le fil, regarde, c'est gros comme un camion quand même. Là, on est d'accord. On est d'accord. Là, si à chaque fois, je dirais, hop, et là, vous me direz, oh Maxime, c'était gentil, mais tu nous prends pour des Pinocchio, quoi. Regardez. Vous voyez, c'est pour ça que moi, regardez, quand je demande de l'âme, je touche pas au fil. Même là, vous allez me dire, ouais, mais Maxime, je vais pas pouvoir le voir, vu que la lampe, elle est fermée. Le fil, je vais pas pouvoir. Mais si vous allez le voir, regardez bien, elle va s'allumer, le fil, il va bouger. Regardez, attendez. Ah, bah alors. Bah alors. Vous voyez, regardez, là, il bouge. Bah, vous allez dire, ouais, c'est Maxime. Bah ouais, c'est normal. Il faut pas qu'il bouge du tout, le fil. Il faut pas qu'il bouge. Voilà, il faut que ça s'allume sans que ça bouge. On est d'accord? Ou alors, eh ouais, mais bon, pour celui qui triche pas, mais il peut pas. C'est dur à prouver, hein. Moi, je pense que la première des bases dans le paranormal, c'est de prouver déjà d'entrée, mais alors d'entrée, hein, dès qu'on ouvre les rideaux, qu'on vous présente quelque chose, c'est de faire confiance à la personne. Et ça, je peux vous comprendre, c'est pas donné à tout le monde. Quand, on peut rester des années avec une personne en disant, ouais, mais moi, j'ai confiance en lui. Ouais, mais malheureusement, pendant des années, il vous a peut-être aussi, voilà. C'est possible. Je vous parle du lion, là. Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà. Et moi, voilà. Et voilà, vous allez dire, ouais, mais toi, Maxime, ouais, mais non, moi, je triche pas, puis c'est tout. Là, je vous explique, sinon, si je tricherais, je vous l'expliquerais pas, tout ça. Je vois pas l'intérêt. Au contraire, je vais pas vous dévoiler mes secrets. Non. Non. Là, il faut qu'elle s'allume, et dès qu'elle s'allume, il faut pas que le fil bouge. Regardez, là, je vous la rallume. Encore une fois, on va refaire l'essai. Regardez. Bah alors, tu restes allumé. Voilà. Et puis là, vous avez le fil qui bouge. Vous savez très bien que là, à moins que là, mais soit passé sur le fil. Bah oui. C'est ce que je disais. Et là, ben, moi, je verrai, voilà, je verrai ça. Ah, je vais me dire dans ma tête, ils ont cru que c'était moi, hein, ça c'est sûr, hein, ça c'est moi. Voilà. C'est moi parce qu'ils ont vu le fil. Que ça aurait pu être possible, admettons. Mais il faut que la personne, ouais, il faut que je vous la fasse comme ça, moi, la vidéo. Eh ben, ce qu'il faudrait que je fasse, admettons, c'est que je remette une caméra de l'autre côté, là-bas. Eh ben ouais, c'est ce que... Alors peut-être pas, il faut que j'y travaille dessus, hein.
il faut que je remette une caméra là-bas au bout qui filme le devant de moi. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Au moins, si ça s'allume, eh ben, je vous ferai montrer la preuve que Maxime, il était derrière sa caméra, il n'a rien touché avec ses mains comme ça. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, vous avez la plus belle preuve du monde, comme quoi Maxime n'a rien touché, que là, la lampe, elle s'est allumée avec un esprit, pas avec moi. Hein. On est d'accord? Voilà. Ça aussi, c'est à faire, c'est d'y mettre. Mais pour l'instant, il fait chaud, j'ai une caméra qui est en train de me flancher. J'ai acheté une dernière caméra, là. Malheureusement, cette caméra, elle me fait 10 minutes de vidéo et puis tout s'éteint. Alors je sais pas s'il y a un problème avec, je sais pas, il faudra que j'en parle. Mais comme je voyais qu'il faisait chaud, parce que là aussi il fait chaud, hein, on peut en parler aussi. Hein. Il fait encore chaud un petit peu, c'est le matin, mais bon, c'est pas frais. Hein. C'est possible que les âmes ne s'intéressent pas non plus, ils viennent pas. Hein. Mais bon, c'est pas perdu, c'est pas raté. Et on est d'accord les amis? Bon, eh ben, écoutez, on en restait là. Et je prépare la prochaine vidéo hein, avec ce que j'ai dit. On va enlever cette ampoule. On y reviendra, hein, c'est pas un souci. Et bien plus loin, là-bas au bout, là, par là, bah, on y mettra ce que j'ai dit, d'accord? Bon, et ben voilà, les amis, on va se quitter là-dessus. Bon, surtout, n'hésitez pas, hein, c'est Yakusto pour ce week-end, hein, on va faire une vidéo. Comme j'ai dit, il faut que je regarde le moindre petit détail sur la vidéo, que je comprenne bien tout ça, que voilà, que ça soit pas un fake non plus. Et d'en faire une vidéo avec lui, de son âme, pour voir si réellement, qu'est-ce qu'il aurait bien pu avoir sous la mer, qu'il aurait vu et que il aurait gardé avec lui. Pourquoi il l'a pas dit en sachant qu'il allait mourir, le pauvre? Je sais pas. Peut-être une force lui aurait dit de pas le dire. Après, de son âme, est-ce qu'il il va pouvoir le redire? Je sais pas. Bon les amis, sur ce on se quitte et puis on se rejoint sur la prochaine vidéo. C'est promis. Ciao.